الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. يقول عز وجل في محكم تنزيله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Alhamdulillah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous cherchons protection, refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Serviteur d'Allah, servant d'Allah, sachez que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui aussi qu'Allah égare, personne ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, d'être vénéré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et je reconnais, j'ai la conviction que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur en plus d'être son messager. Que la paix et les saluts d'Allah subhanahu wa ta'ala lui soient adressés, à sa sainte famille,
à ses compagnons qui l'ont aidé à mener à bien cette mission, qui ont été cause pour l'aider à mener à bien cette mission, qui l'ont suivi, qui ont suivi ses enseignements. Et aussi que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses saluts soient sur tous musulmans et musulmanes qui emboîteront les pas des compagnons du prophète Mohammed alayhi salam et qui suivront les enseignements de ce noble messager. Allahumma amin. Serviteur d'Allah, servant d'Allah. En effet, fait partie de la croyance du musulman le fait de croire à une vie après la mort. Quand tu attends que tu es musulman, c'est que tu as une conviction, tu as une foi à une vie après la mort. C'est-à-dire le musulman, il sait, la musulmane, il sait, lorsqu'il quitte ce bas monde, lorsque une personne meurt, il sait que cette personne va dans une autre vie. Dans une autre vie avec ses réalités dont Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé par le biais de son prophète Mohammed alayhi salam et dans son noble Coran. Et dans celle-ci, le musulman il sait que les hommes seront jugés par le Maître suprême, Maliki Yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman il sait lorsqu'il va quitter ce bas monde, il va partir rencontrer son Seigneur, qui est Maliki Yawmiddin, qui s'est appelé le Seigneur du jour de la rétribution. Le Seigneur du dernier jour, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où tous les rois ne seront plus rois, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui demeure et qui restera roi ce jour-là. Et le musulman, il sait que l'issue de ce jour, le résultat de ce jour de rétribution ou de résurrection, est que ce maître-là, ce juge, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera rentrer certaines personnes parmi ses serviteurs dans sa miséricorde, qui est son paradis. Et le musulman aussi, il sait, il a la conviction que ce jour aussi, Allah il fera rentrer d'autres personnes aussi dans son châtiment ou sa colère, qui est l'enfer. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous placer parmi ceux qui vont bénéficier ce jour-là de sa miséricorde. Très chers frères et sœurs à la fois, serviteurs d'Allah, servants d'Allah, dans notre sermon de ce jour, nous nous rappellerons les causes qui mènent l'homme à sa perte. Nous allons parler des choses qui font que l'homme, il perd tout dans ce bas monde. Et puis, il perd tout dans l'au-delà. Nous allons voir ces causes, ces choses-là qui font rentrer l'homme dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est son enfer. Mais pourquoi parler de ce thème? Quelle est la nécessité d'en parler? Parce qu'aujourd'hui, dans tous les temps même, si tu demandes à une personne quelconque, veux-tu être du nombre des perdants? Tu veux être parmi les personnes qui n'ont rien, qui perdent, qui sont zéro dans ce qu'ils font? Ou encore, veux-tu aller en enfer? Tu ne trouveras personne qui va te dire oui, moi je vais être du nombre de ceux qui vont tout perdre, dans la vie comme dans l'au-delà. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va te dire, lui il veut partir en enfer. Même s'il fait les choses, tu l'amènes, lui-même il sait qu'il fait les choses
qui peuvent être cause pour l'envoyer en enfer, là, mais il va te dire qu'il veut rentrer au paradis. Donc cela montre que quoi? Que personne d'entre nous ne veut y aller, ne veut rentrer en enfer. Tous ici, nous cherchons à rentrer au paradis. Mais si on ne parle pas de ce genre de thème, comment est-ce qu'on va savoir les causes qui vont nous amener en enfer? Si on ne parle pas de ce thème-là, on ne saura pas les choses que quand tu fais, c'est cause de t'envoyer en enfer. Et c'est pourquoi il y a un savant de l'islam qui dit Araftu sharra la li shar, walakin li atawaqi. Il dit j'ai appris le mal, pas pour faire le mal, mais pour me préserver de tomber dans ce mal-là. Et il y a un compagnon du prophète Mohammed, au moment où tous les compagnons demandaient à Rasoul, comment on fait pour entrer au paradis? Comment on fait pour avoir ça là? Comment on fait pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lui, toutes ces questions, c'était quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui fait rentrer les gens en enfer? Qu'est-ce que Allah n'aime pas? Lui, c'est le péché, seulement il demandait. Qu'est-ce qu'un péché? S'il fait ça, c'est un péché. S'il fait ça, c'est un péché. Moi, je dis, pourquoi tu demandes ça? Il dit, mais si je connais le péché là, il n'a pas fait le péché, donc du coup, Allah va m'aimer et rentrer au paradis. Mais si tu ne sais pas ce que c'est que le péché, tu vas toujours tomber dans le péché. Qu'Allah accorde la bonne compréhension, qui nous guide sur le droit chemin. Donc, il est nécessaire pour tous de savoir les causes qui mènent l'homme à sa perte en enfer, afin de se préserver d'y entrer. Donc, il est nécessaire du musulman pour apprendre les causes qui font entrer le fils d'Adam, comme ça, les causes qui font entrer le fils d'Adam en enfer. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, dans la sourate Al-Mudaththir, il dit Kullu nafsin bima kasabat rahina. On a dit qu'il y aura un jour qu'on appelle le jour de jugement. Allah va juger les gens. Mais Allah dit que ce jour-là, Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Tout le monde va avoir ce qu'il a fait. Ce que tu as œuvré là, Allah dit là, il va te montrer ça. Ça c'est évident. Il ne faut pas penser quoi, Allah va cacher d'autres, il va faire magouille, non. Allah ne fait pas de toi à quelqu'un. Si tu as fait miskala zarratin khayran yara, miskala zarratin sharran yara yawm al-qiyamah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Allah dit quoi? Ce que tu as fait, tu vas voir. Illa ashab al-yamin fi jannatin yatasaalun. Il dit, à l'exception des gens de la droite, les gens du paradis, eux ils seront où ça? Dans la grâce, dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ashab al-yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin. Mais les gens de la droite c'est qui? C'est ceux qui seront quoi? Dans le paradis. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Yatasaaluna 'anil mujrimin. Ils vont demander après les pervers. Ils vont demander après quoi? Les mujrim, les injustes, ceux qui ont fait du tort à leur propre personne. Ceux qui ont fait du tort à leur propre personne. Et on a eu à dire dans l'un des sermons passés qu'il y a deux types d'injustice. Il y a l'injustice que tu fais à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a l'injustice que tu fais quoi? À toi-même. En désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et aux autres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ceux-là, ils seront dans le paradis. Et ils vont s'interroger, mais nous, on est dans le paradis, on est à l'aise, mais vous, là, vous qui êtes en enfer là-bas, parce que les gens du paradis, en réalité, ils vont voir les gens de l'enfer. Ils vont voir les gens de l'enfer. Et vous allez dire, mais vous, là, comment vous êtes arrangés pour rentrer dans l'enfer là-bas? D'un coin où l'homme ne peut pas supporter. On a obligé de te transformer pour que tu sois une créature qui est robuste, pour que quoi? Le feu puisse te ronger. Et lorsque tu finis, tu reviens à la vie. Lorsque tu finis, tu reviens à la vie. Imaginez,
Mais allez, c'est que si tu prends l'homme comme ça, là, il te met en enfer, c'est fini. Tu n'as pas senti le feu là, au fait. La punition, tu n'as pas senti. On dit à combien de 500 années de marche, hein, tu sens la chaleur de l'enfer Yom Kiyama. À 500 années de marche, tu sens la chaleur de l'enfer. Mais si il te rapproche de l'enfer, si même l'homme même à côté de l'enfer, il va fondre et puis c'est fini. Mais pourquoi il fait ça? L'iyazoukoul azab, pour qu'il puisse sentir, il n'a qu'à goûter. Il fait une métaphore pour dire, il n'a qu'à goûter quoi? Le châtiment. Comme si c'était quelque chose qui était doux en réalité. Alors que c'est amer. C'est pénible. Il dit, on va les mettre en enfer avec ce physique-là pour qu'ils puissent sentir l'enfer. Donc, pour toute personne qui a la pitié, qui a de la compassion pour autrui, quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu vas lui poser la question même, Joe, qu'est-ce que tu as eu? Comment tu as fait et puis c'est arrivé? Tu cherches la cause pour savoir pourquoi il a fait ça et puis il a eu ce châtiment-là. Dans Dunya, on se pose la question. Ah, vraiment, c'est comment? Ah, il a fait ça, il a fait ça. Oh, fais pas fait ça. On s'est dit ça ici. C'est la même chose, on va dire à Yom Kiyama là-bas. On prie Dieu en quête au paradis. Pour pouvoir poser la question aux gens de l'enfer. Parce qu'on veut, on ne veut pas, il y a deux groupes. Il y a le groupe d'Allah, il y a Hizbullah, Hizbul Shaitan. On n'a pas le choix, c'est comme ça, ça y est. Allez, il dit s'il voulait, il allait guider tout le monde. Mais il sait que l'homme là, même s'il veut le guider, lui-même va refuser. Imma shakiran wa imma kafura. Tu vis, tu es à l'aise, tu es musulman. Tes parents sont musulmans, tes grands-parents sont musulmans. Mais tu fais tout contraire à l'islam. Mais qui t'a égaré? C'est toi-même qui t'es égaré. Donc on veut, on ne veut pas, il y a deux groupes. Mais ceux qui sont au paradis, on prie Dieu qu'on soit parmi eux, ils vont dire quoi? Qui vous a mis en enfer? Qu'est-ce que vous avez fait pour être en enfer? Ils vont donner 4 réponses. Et c'est ces réponses-là qui sont majeures. Le musulman qui se préserve de tomber dans ça, Inch'Allah, rentre au paradis. C'est pourquoi on dit qu'il est bon de savoir cela. La première des choses, on dit quoi? Lam nakuminal musallin. Nous, on ne priait pas. Dans ceux qui seront en enfer, en réalité, c'est ceux qui ne priaient pas, qui ne venaient pas prier. C'est ceux qui négligeaient la prière. C'est ceux qui ne trouvaient pas de gêne à pouvoir décaler sa prière pour quelque chose de futile de ce bas monde. Il y a des choses qui sont urgentes. Tu n'as pas les choses, tu es dans un bara, sur l'autoroute d'embouteillage, tu as raté la prière. Ça, ce n'est pas ta faute. Mais tu es assis dans ton service, tu es assis dans ton magasin, tu es assis dans ton bureau. On sait qu'entre midi et 2, il y a pause. Tu as le temps pour aller manger, mais tu n'as pas le temps de faire la prière. Mais tu viens à la maison, fais 13 heures, fais 16 heures, fais 18 heures, fais 19 heures. Mon frère, ma soeur, tu négliges ta prière. Non, je suis au travail, hein, ma tenue ne me permet pas de prier. Donc tu sais que tu as prié puis tu es sorti comme ça. À l'université, on a vu des personnes, des filles, elles sont mal habillées, wallah. Elles sont mal habillées, wallah, mini-jupe. Je partais prier. Je vois la fille a pris ambition en mini-jupe. Elle est venue s'arrêter sur une date de prière et puis elle a apporté son boubou là juste en bas. Elle a fait sa prière. Après, elle est arrivée, elle est partie en classe. Je l'ai approché, mais il y a quel problème? Qu'on fait le doigt pour moi. Je sais qu'il doit faire comme ça, mais ça vient avec le temps. Elle appelle Dieu. Même si l'apparence est bizarre, mais on sait qu'elle a un peu de foi. Avec le temps, Inch'Allah, elle va changer. Mais toi, tu vas au travail, femme, tu t'habilles de manière qu'elle n'aime pas. Et puis tu prends mon prétexte, il ne pas prier comme ça devant Dieu. Mais tu peux sortir devant Dieu. Prenons vos dispositions pour pouvoir faire la prière. Ou bien toi, homme, tu sors, tu te promènes en culotte. On dit viens prier. Non, ici en culotte, pas prier. Mais qu'est-ce qui t'empêche de porter pantalon? La culotte là même est dégradante, elle n'est pas décente pour toi, un homme. La culotte c'est fait pour le salon, peut-être la cour et autres là-bas, mais pas pour sortir. Parce que si tu sors, si tu es après de tout là-bas, tu fais comme pour prier. En faisant ça, tu négliges la prière. À défaut, tu mets dans ton sac, tu mets un boubou, un pantalon que tu vas porter pour travailler et pour prier.
Donc, la première des choses, ceux qui sont en enfer vont dire quoi? Nous, on ne priait pas. On attend Azan. On ne venait pas à la mosquée à 5 heures. Et puis, on ne venait pas à la mosquée, on priait jusqu'à 10 h, 8 h. Quand on est bien rassasié du sommeil, on se lève maintenant pour prier maintenant. Toi, tu as négligé la prière. Parce que pour ça, me dit, si tu attends l'appel à la prière, il faut répondre à la prière. Si tu n'attends pas, tu as une montre sur l'heure de la prière. Si c'est l'heure, même si tu es seul, mets ta natte, il faut prier. Si ce n'est pas moi, à côté de toi, pour les hommes. Donc, parmi les causes qui font entrer les gens à l'enfer, on a le fait de ne pas prier, de négliger la prière, de cumuler les prières. Et puis, on fait cela alors que la prière nous attire beaucoup de bienfaits. La première chose que la prière t'apporte, nous apporte à nous tous ici. Il dit quoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah dit, wallahi, si les musulmans priaient comme il se doit, il y a les péchés, ils n'allaient pas tomber dedans. Et les choses qui sont détestables, ils n'allaient pas tomber dedans. Mais comme ils négligent la prière, comme ils ont pris la prière comme un fardeau, alors ils ne vont pas tirer profit de la prière. Ce que la prière doit les apporter, la réforme spirituelle que la prière doit les apporter, ne peut pas être atteint en négligeant la prière. En ne connaissant pas les règles de la prière, en ne sachant pas comment réparer sa prière, en ne sachant pas comment faire preuve de khushu', de piété pendant la prière. Alors que la prière, c'est la clé de toutes choses. C'est le passeport de Yom Al-Kiyama. C'est ça, on va regarder d'abord pour voir est-ce qu'un tel, on peut le juger ou bien on ne peut pas le juger. C'est ton laisser-passer de jugement. Tu as beaucoup de baradis, tu as beaucoup de sadaka, mais tu ne priais pas. Yom Al-Kiyama, tu as un problème. C'est pourquoi les savants nous disent tu peux faire tous les péchés que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il faut prier correctement. Parce que l'islam, là, c'est la prière. L'islam, la différence entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Al-ahdu baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Rasoul dit le pacte qui est entre les musulmans et les non-musulmans, c'est ce pilier-là qui est la prière. Donc celui qui la délaisse a mécru. Les savants ont divergé. Est-ce que c'est une mécréance totale ou bien c'est un grand péché? Mais dans tous les cas, celui qui ne reconnaît pas l'importance de la prière en islam, c'est un mécréant. Il prie, il meurt, on ne prie pas sur son corps. Mais celui qui sait qu'il doit prier, il sait que c'est obligatoire, mais il néglige, on le conseille, il n'a qu'à prier. Quand on dit ce droit chemin. Et parmi les bienfaits de la prière, Rasoul nous dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, imaginez que coule devant la maison d'un d'entre vous, et qu'une rivière coule devant sa maison, et que cette personne se baigne dans cette rivière-là 5 fois par jour, est-ce qu'il aura de la saleté sur son corps? Le copain dit non, mais il ne serait pas sale. Il dit, telles sont l'image des 5 prières qu'on fait par jour. Parce que chaque prière te purifie des petits péchés. Tu prends l'ablution, ça te nettoie. Tu viens prier, ça te décharge. Mais c'est ça, les gens vont délaisser et puis vont se trouver en enfer à cause de ça. On doit se là de nous préserver. La deuxième des choses, ils vont dire quoi? Lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Il dit, nos frères du paradis, en plus de ne pas prier là, on était avares. On ne tenait pas compte des plus faibles, des plus nécessités. On ne donnait pas à manger aux pauvres. Quand on nous dit fils Abdelillah, on chasse la personne. Allez ensemble. Pour dire quoi, il faut quitter devant moi, il faut partir, il n'y en a pas. On ne devait pas manger aux pauvres. Notre argent ne sortait pas. Notre foi, là, c'est sur notre lèvre. Mais ça ne s'est pas dans nos poches. Quand on parle de dépenser pour Allah, nous, on n'est pas dedans. Nous, ce qui nous importe, c'est nous-mêmes. Peut-être notre famille. Et puis, quelle famille encore? Ma femme, mes enfants. Alors que dans la famille, il y a tes frères. Dans la famille, il y a tes soeurs.
Dans la famille, il y a tes oncles. Dans la famille, il y a tes pères, il y a ton père, il y a ta mère. Il y a beaucoup de personnes. Et écoutez ce que le prophète me dit. Il dit la meilleure des sadaqat, la meilleure des aumônes, c'est celle que tu donnes à ta famille. Tu donnes à ta femme pour qu'elle puisse réparer. Tu donnes à ton enfant pour qu'il puisse s'épanouir. Licitement bien sûr. Tu donnes à ton frère pour l'aider. Tu donnes à ton oncle pour l'assister. Tu donnes à ton père pour être un peu de connaissance, parce que tu ne peux pas être reconnaissant envers lui, et à ta mère. Et maintenant, tu avances au fur et à mesure. Mais toi, tu ne donnes pas à tes parents, tu ne donnes pas à tes frères, tu ne donnes pas à la maison, tu vas donner dehors. Tu vas financer, tu vas parrainer les anniversaires. Tu vas financer, tu vas parrainer les concerts. Tu vas financer, tu vas parrainer les projets illicites. Alors que tes proches souffrent. Alors que tes proches ont besoin de ça. Tu mets dans les choses que Allah n'aime pas. Ça c'est un. Et puis tu ne sors pas ça comme il se doit. Donc ceux qui seront en enfer, ils vont dire, eux, ils ne faisaient pas au monde. On te laisse la cabo. Ils étaient à avoir sur leur argent, ils ne devaient pas manger aux pauvres. Eux, ils pensaient aux pauvres seulement dans le mois de Ramadan. Zakat el-Fitr pour certains. C'est que moi, Ramadan seulement, lui, c'est que, il y a pauvres dans le quartier là. Alors que toute l'année, souffrance qu'ils gagnent dans le Ramadan, c'est comme ça, ils gagnent cette même souffrance durant toute l'année. Walam nakunu tuyamul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Pour aller vite, ils disent quoi encore? Ils disent, nous, ce qui nous a envoyé en enfer, c'est que nous, la nakhoud, on assistait ma'al kha'idin aux futilités, aux paroles qui ne sont pas importantes. On dénigrait les musulmans. Quand on les voit, on les taxe. Des têtes sobriquées. Eux, ils sont comme ça, Moudjahidine. Ils sont comme ça, Wahhabi. On les taxe comme ça. Eux n'ont rien compris à la vie. Donc, c'est les paroles comme ça on disait. On parlait dans les dos comme ça. Dans nos grains, c'est ce qu'on disait. Dans les marchés, on disait ça. Ainsi de suite, c'est les sobriquets, les futilités comme ça on disait. C'est ça qui a fait qu'on en a fait aujourd'hui. Et le pire encore, en plus de ne pas prier, de négliger la prière, en plus de ne pas nourrir les pauvres, d'être avare, en plus de parler les choses futiles, les choses pour dénigrer les musulmans et les musulmanes. Parce que toi tu ne fais pas, il dit quoi? On ne croyait pas au jour de Yom Al-Kiyama. Nous on pensait quoi? Nahya, namut wa nahya, wa ma nahnu mamu'sin. On pensait qu'on allait vivre, on allait mourir, et puis Allah n'allait pas nous demander de compte. On pensait qu'Allah nous a créé comme ça, sans but. On est venu comme des moutons, des animaux. On va vivre comme eux, on va mourir, on n'a pas de jugement. Très chers frères et sœurs à la fois, sachez que quoi? Les seules créatures qu'Allah a créées comme ça, pour qu'on puisse se nourrir avec elles là, c'est les animaux. Et puis eux aussi, le jugement, c'est comme ça. Yoma Kiyama, ils viennent, ils devaient pousser devant nous. C'est pourquoi, Yoma yaqulu kafir ya laytani kuntu turaba. Quand le kafir, le mécréant, l'injuste, il va voir que le mouton est devenu poussière devant lui. Lui, son jugement est fini comme ça. Il va dire, hé Allah, si il pourrait devenir mouton aussi. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on a fait là. C'est pas bon. Et puis si Allah doit nous juger pour ça là, on ne va pas s'en sortir. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de s'en sortir? C'est en préservant la prière. C'est en donnant de nos biens. C'est en regardant les pauvres. En faisant fils à Billah un temps soit peu. C'est en n'assistant pas à des futilités. Ni masika bato minke, no kuyake, ya foko ay do kenye, ala noyanye. Faut pas dénigrer. Ce que les gens font que tu n'as pas fait là, ce qu'on te dit de faire, faut pas dénigrer. Ferme ta bouche, tais-toi, écoute, et puis prie Dieu pour que tu changes. Le mal est connu, le bien est connu. Chacun connaît sa situation. Mais le pire dans tout ça, c'est lorsque tu ne prends pas conscience de ta situation
et tu ne cherches pas à te réformer, c'est ça qui est pire. Et les conséquences sont très amères. On doit se accorder la bonne compréhension. Nous guider sur le droit chemin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة من كل شيء يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.